Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette pour l'apéro, le jerky pork. Jerky pork. Jerky pork. Donc globalement, c'est de la viande marinée. On va faire sécher au four pendant plusieurs heures à une température très basse. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le commerce. Et ça va être aux alentours de 100 € le kilo à peu près. Vous allez voir qu'on va s'en sortir beaucoup mieux que ça. C'est très très bon. Et c'est pas compliqué à faire. Donc on va faire ça en 2 étapes. Ce soir la marinade et demain le séchage. Alors, comme pour la précédente vidéo du filet mignon séché, on peut utiliser plusieurs viandes, comme du bœuf, de la dinde, du porc évidemment, du saumon, en fait à peu près tout ce qui bouge, et aussi tout ce qui bouge pas je pense. On peut tout sécher. Donc là je pars sur une longe de porc que j'ai un petit peu préparé déjà, je l'ai dégraissé. Donc je dirais qu'il faut un morceau à peu près dans les 600, 800, un peu moins d'un kilo peut-être pour commencer. Donc là par exemple, j'ai cassé ma balance. Voilà, donc là j'ai 650 grammes, à 4,30 € le kilo, ça va. Avec du bœuf, on serait allé à 22 € le kilo, mais ça reste quand même raisonnable. Donc là, on va mettre la viande au congélateur pendant une demi-heure environ. C'est pour raffermir la viande et que ça soit plus facile à découper. Donc la viande est au congélateur, c'est la demi-heure qu'il faut pour préparer la marinade. Donc on commence par un saladier. Tous les ingrédients ils vont être en description, hein. Je vous mettrai les doses, etc. D'ailleurs, je vais peser tout en parallèle. Donc on commence par de la sauce soja. Moi je la prends avec moins de sel. Je fais ce que je veux, déjà. Hein. Oui, je la prends au litre parce que je m'en sers beaucoup. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va mettre de la sauce Worcestershire. Et c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est une petite sauce anglaise avec pas mal de goût. Il faut savoir, attention, il y a de l'anchois dedans. Cela dit, ça peut être une bonne blague pour vos amis végétariens. Ouais, dans les 50. Ensuite, on va mettre du miel liquide. Donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre du miel d'Edelweiss, hein, fait par des abeilles éco-responsables. Vu le prix du miel, on peut mettre du miel liquide de base. Voilà, alors c'est une recette américaine, donc c'est assez sucré. N'hésitez pas à mettre du miel quand même. Donc j'aime bien mettre deux types de sucre. Donc là, je rajoute du sirop d'érable. On aurait pu très bien rajouter du sucre de canne, peu importe. On n'est pas obligé de mettre un autre type de sucre, on peut rester sur le miel. Donc pour le goût fumé, j'aime bien rajouter de la fumée liquide, mais j'en trouve pas souvent, donc là je vais mettre du paprika fumé. Le paprika, ça va donner une belle couleur, en plus là il y a un goût fumé. Je rajoute aussi de l'ail fumé, le paprika va donner de la couleur, et l'ail va donner du goût d'ail, voilà. Alors je le répète, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Ducros, hein. Donc on rajoute aussi du poivre assez généreusement, alors là j'ai mis du penja, mais on s'en fout, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Donc pour le côté piquant, je rajoute de la sauce sriracha. Je ne sais pas comment ça se prononce. Vous pouvez aussi rajouter du tabasco, du piment de Cayenne, de la poudre de chili. Merde. Allez, mais... Bon, vous savez quoi, on va mettre du tabasco. Voilà, donc là, pas trop non plus, hein, faut pas que ça arrache trop. Donc là, vous n'êtes pas obligé non plus. Moi, je vais rajouter un petit peu d'huile de sésame pour le goût, parce qu'on va avoir du sésame aussi tout à l'heure. Donc là, c'est juste pour le côté brillant aussi. Et on va mélanger. Donc là, je pense que je suis un petit peu juste en liquide. Et je suis un peu fort au niveau des épices, donc on va entre guillemets diluer ça avec un peu de sauce en plus. Je vais peser, vous inquiétez pas. Je me demande si on va pas doubler le truc carrément. Du coup, pour équilibrer un poil de sauce Worcestershire. Worcestershire. Donc là on va goûter, alors c'est surtout pour l'équilibre entre le salé et le sucré. C'est assez fort, hein. Moi je pense que ça manque un peu de sucré. Ouais, c'est mieux là. Ouais, là c'est carrément ça. Donc notre marinade est finie, on la réserve. Donc on va attaquer la découpe de la viande, mais avant, évidemment, on n'oublie pas de stabiliser la planche avec le sopalin magique. Voilà. Et on va commencer à découper avec ce couteau là.
Donc la fibre va dans ce sens-là. Donc on va couper perpendiculairement. Alors on va essayer de faire des tranches d'environ 1,5 cm. Voilà. Alors c'est pas grave si vos tranches sont pas nickel. Donc ça sera redécoupé après séchage, donc c'est pas trop grave. La fin c'est un peu casse-gueule, donc n'hésitez pas à couper en deux. Et on repart. Donc on ramène la marinade, on va touiller un petit peu et on va mettre les tranches une par une pour qu'il y ait bien du liquide entre chaque tranche. Voilà. On peut y mettre les doigts comme je fais, c'est pas très intelligent parce que ça sent très fort longtemps. Sinon on fait méthode intelligente. Par exemple les petits bouts, ça on peut les foutre un peu. Mais évitez de mettre tout dans un bloc parce qu'évidemment je vous vois venir. Hein. Ah, ça c'est marrant, plotch, mais non. Donc évitez de mettre tout comme des bœufs. Il y aura assez de marinade largement. Bon, j'ai un autre bout de longe de porc et je vois qu'on peut encore en mettre un petit peu, donc je vais bourrer dedans. Donc voilà, la marinade est prête. On va mettre tout ça au frigo pendant la nuit. Et si vous n'avez pas le temps, minimum 3 heures. Donc on va recouvrir tout ça avec du film alimentaire. Ou dans mon cas, avec une super charlotte. Si ça goûte bien. Classe, non? Voilà, ça fait environ 24 heures, donc j'ai sorti la plaque du four. J'ai mis mon four à chauffer en chaleur tournante à 75 degrés, donc entre 70 et 80 c'est très bien. J'ai étalé une partie de la viande sur la grille. Bon, j'ai mis du papier cuisson en dessous, c'est plus pour me convaincre que ça serait moins difficile à nettoyer. Et maintenant je vais rajouter quelques graines de sésame. Pour le goût, pour le visuel, pour la couleur. C'est festival. J'ai dépensé sans compter. Voilà, je vais mettre ça de côté, et comme il m'en reste un peu, j'ai une autre grille, donc je vais mettre 2 grilles. Voilà, donc c'est parti pour le four. La marinade, par contre, on peut pas en faire grand chose. Vous pouvez la boire, mais je déconseille. Hein. Voilà, donc c'est prêt. Donc ça va dégager pas mal d'humidité. Donc en fait, moi je vais être obligé d'ouvrir le four de temps en temps pour éponger et aérer. Le mieux, si vous pouvez, c'est de laisser entrouvert le four avec quelques centimètres d'ouverture, et juste histoire que l'eau s'évapore. Le problème, c'est que mon four, quand je fais ça, il s'arrête de chauffer. Donc moi, je suis obligé de fermer et de revenir éponger de temps en temps. Voilà, donc ça fait 3h47. La viande est bien sèche. On arrête la cuisson quand c'est assez cassant comme ça, vous voyez. Donc là, ça se détache tout seul et c'est à peu près friable. Donc je vais les sortir et on va redécouper ça un peu plus propre. Donc voilà le produit fini. Donc c'est cassant, c'est assez sec, ça donne soif, mais c'est très très bon. On peut conserver ça pendant 2 semaines, 1 mois, je pense facilement. Le problème, c'est qu'on finit ça très rapidement, souvent. Donc là, j'étais à 3h45, on peut aller jusqu'à 4 ou on peut faire moins. Là, je pense que c'est peut-être un peu sec pour certains. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon apéritif et à la prochaine!